Wall-E. Vue des étoiles, cette petite planète ressemble tellement à un ballon couvert de boue qu'aucun voyageur de l'espace n'aurait envie de s'y arrêter. Serait-ce la Terre? Hélas, oui. Les montagnes de détritus et la pollution de l'air donneraient la grimace à n'importe qui. Plus personne ne l'habite, hormis Wall-E, un petit robot qui compacte les déchets laissés par les humains. Pourtant, Wall-E n'est pas un robot ordinaire. Son meilleur ami est un cafard. Et il a une passion, collectionner les objets les plus divers. À la tombée du jour, il rentre, chargé de trésors. Dès qu'il a regagné le camion qui lui sert de maison, il les range sur ses étagères. Ce soir, une plante verte va orner sa collection. Wall-E la contemple sans savoir ce que c'est. Cela fait si longtemps que les plantes ont disparu de la terre. Puis le soir, avant de s'endormir, il regarde la cassette de sa comédie musicale préférée, comme il aimerait danser avec quelqu'un, ainsi que le faisaient les humains. Le lendemain matin, un bruit effrayant le réveille. À sa grande surprise, un vaisseau spatial atterrit et dépose un robot féminin qui se met à survoler avec grâce les détritus. Fasciné, Wall-E commence à suivre l'inconnu. Très vite, il comprend qu'il sera difficile de l'aborder. La belle est bien armée. Un tir de son laser le manque d'ailleurs de si peu qu'il décide de rester à l'écart, se contentant de la regarder scanner les alentours. Que cherche-t-elle donc? Soudain, une tempête de sable se lève. Courageusement, Wall-E vole au secours de la visiteuse et l'entraîne à l'abri dans son camion. Enfin, plus amicale, elle se tourne vers lui. « Comment t'appelles-tu » demande-t-elle. « Wall-E. »« Wall-E ? Ève, dit-elle en se désignant. Ève, réussit à articuler Wall-E. Tout heureux, il présente sa collection à son invité, qu'il explore avec curiosité. Wall-E fait écouter à Ève une chanson de sa comédie musicale préférée, et elle semble beaucoup s'amuser en le voyant danser. Tout à coup, Ève se fiche. Sa poitrine s'ouvre et un rayon saisit la plante de Wall-E pour l'y enfermer. Puis, elle s'éteint net. Que s'est-il donc passé? Le petit robot a beau tout tenter, rien n'y fait. Sa belle n'est plus qu'une capsule endormie. Ni les promenades sous la pluie, ni les rayons du soleil ne peuvent la ranimer. Un soir enfin, un grondement retentit. L'engin spatial est venu récupérer Ève. Déterminé à la suivre, Wall-E dit au revoir à son cafard. Et lorsque la fusée décolle, bien accrochée au fuselage, il se laisse emporter vers les étoiles. Émerveillé, il aperçoit alors l'Axiom, un magnifique vaisseau intergalactique. À son bord, Wall-E éprouve la plus grosse surprise de sa vie. Les humains qui habitaient la Terre n'ont pas disparu. Leurs descendants vivent dans l'espace depuis 700 ans. Devenus très gros, ils se déplacent sur des sièges volants. Cette étrange découverte n'empêche pas Wall-E de suivre Ève jusqu'au poste de pilotage où Otto, le pilote automatique, lui redonne vie. Tandis que la capitaine du vaisseau appuie sur un bouton de son pupitre. « Félicitations, capitaine, » dit une voix enregistrée. « Votre exploratrice a trouvé une preuve de vie sur Terre. Si vous placez la plante dans le détecteur, l'Axiom nous reconduira directement chez nous. » Malheureusement, quand la poitrine d'Ève s'ouvre, la plante a disparu. Très déçu, le capitaine ordonne à Gossett, l'assistant d'Otto, d'envoyer une réparation Ève et son compagnon rouillé. Mais dans l'atelier, persuadé que l'on fait du mal à sa dulcinée, Wall-E panique et brise une porte de verre. Ensuite, il libère sans le vouloir tous les robots mis au rebut. Les sirènes d'alarme du vaisseau se déclenchent aussitôt. Les voilà tous devenus hors la loi. Affolée,
Ève et Wally voient leurs portraits s'afficher sur les écrans. Il faut fuir au plus vite. Ils foncent dans les couloirs quand surgissent 2 robots de la sécurité. Saisissant Wally dans ses bras, Ève parvient à les éviter. Que faire de son soupir enrouillé? Le mieux est de le renvoyer sur Terre. Malgré ses protestations, Ève emmène Wally vers un module de survie. Une surprise les y attend. Croyant être seul, Go4 est en train d'y déposer la plante disparue. Ève comprend alors que c'est lui qui l'avait volée avant son réveil. Dès qu'il s'en va, Wally se précipite à l'intérieur, mais soudain, le module est largué. Autodestruction dans 20 secondes, annonce l'ordinateur de bord. Un instant plus tard, le module explose. « Wally !» hurle Ève désespérée. « Me voilà !» dit Wally en se servant de l'extincteur trouvé à bord du module pour se propulser. Ève est si contente qu'elle se met à danser avec lui sous le regard émerveillé de 2 humains. Enfin, Wally lui tend la plante. Ève se penche pour l'embrasser, ce qui provoque une étincelle. C'est ça, le baiser des robots. En chemin pour apporter la plante au capitaine de l'Axiome, Ève et Wally se heurtent à leurs véritables ennemis. Otto, programmé pour guider le vaisseau dans l'espace, celui-ci ne veut pas du tout revenir sur Terre. Il frappe Ève d'un rayon paralysant et la jette avec Wally dans un vide ordure. Heureusement, nos héros ont gardé la plante avec eux. La voix du capitaine jaillit d'un haut-parleur. « Ève, va placer toi-même la plante dans le détecteur. Moi, je m'occupe d'Otto. » Accompagnés de leurs amis robots, Ève et Wally se mettent en route. Le capitaine ouvre le détecteur, mais Otto reprend le contrôle et fait se refermer l'engin. Bravement, Wally intervient. Les bras levés, il parvient à bloquer le couvercle de la machine. En le voyant lutter de toutes ses forces, le capitaine reprend courage. Il sort de son fauteuil, fait 3 pas, saisit Otto et l'éteint. Au même instant, Ève jette la plante dans le détecteur, juste avant que Wally ne cède, épuisé par l'effort. « Origine de la plante vérifiée, cap sur la Terre », annonce l'ordinateur de bord. Dès que le vaisseau spatial atterrit, Ève laisse les humains découvrir leur nouvel univers. Le capitaine la salue, tandis qu'elle saisit Wally et se précipite vers sa maison. Tout joyeux, le petit cafard les accompagne, avant de réaliser que son meilleur ami est en piteux état. Une fois dans le camion, Ève trouve la pièce de rechange de Wally et travaille avec acharnement. Wally semble se réveiller. « Wally !» dit Ève avec tendresse. Mais Wally ne la reconnaît plus, pas plus que ses amis, ni son petit cafard. Sans se retourner, il va ramasser les ordures et se met à les compacter. Alors, doucement, Ève pose sa tête contre lui pour lui dire au revoir. Et une étincelle jaillit, le baiser des robots. « Ève ?» s'étonne Wally en lui prenant la main. « Wally !» répond Ève, toute heureuse. Les humains, la vie et l'amour sont de retour sur Terre, et cette fois c'est sûr, l'avenir sera vert.